Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Heureux sommes-nous, nous qui avons la grâce de voir la présence de Dieu au milieu de nous. Et non pas seulement de la voir, mais de la palper et de pouvoir entrer en communion avec Dieu. C'est ce que nous appelons communier, recevoir la communion, recevoir Dieu lui-même. Heureux donc, nous qui pouvons voir Dieu face à face. C'est cela l'Eucharistie. Dieu lui-même, réellement présent sous l'apparence du pain et du vin, et nous pouvons le voir. Et je répète, nous pouvons le communier. Quel grand mystère! Le mystère d'un Dieu qui se fait petit, le mystère du Tout-Puissant qui se fait faible, le mystère du Créateur qui se fait créature. Et Jésus dit que beaucoup de prophètes et de justes, il parle là de l'Ancien Testament, ont désiré cela. Ils ne l'ont pas eu. Ils l'ont désiré. Ils ont désiré voir le Messie, écouter les paroles du Messie. Ils ne l'ont pas reçu. Mais nous qui l'avons vu, nous qui le voyons, nous qui écoutons ce que les apôtres ont écouté de la bouche de notre Seigneur et que les prophètes et les justes n'ont pas écouté. Nous qui l'écoutons, quelle merveille, chers frères et sœurs. Nous qui écoutons les paroles qui sont sorties des lèvres de Dieu fait homme, de ce Dieu fait chair, qui nous annonce le mystère de son amour, que nous sommes chanceux. Nous devons rendre gloire à Dieu. Heureux sommes-nous. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte de la merveille que nous avons reçue. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons. Et parce que nous ne nous rendons pas compte, nous ne valorisons pas suffisamment ce que nous avons reçu. Comment peux-tu valoriser ce que tu as reçu si tu ne te rends pas compte de que ce que tu as reçu est grand, c'est une merveille. C'est comme quelqu'un qui ne se rend pas compte de la merveille de sa famille et qui voit le bien
des autres familles et ne se rend pas compte du trésor qu'il a chez lui. Rendons-nous compte de ce que nous avons reçu, chers frères et sœurs. Comme nous sommes vraiment heureux que nous pouvons avoir Dieu lui-même au milieu de nous, que Dieu se fait réellement présent au milieu de nous quand nous célébrons l'Eucharistie, que l'Esprit Saint transforme ce pain et ce vin en corps et sang du Christ et que nous pouvons communier. Dieu fait sa part, il s'est abaissé. Dieu fait sa part, comme nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. Il est descendu du ciel pour rencontrer Moïse. Et nous devons faire notre part, aller vers la montagne, gravir la montagne pour rencontrer ce Dieu. Et dans le cas de l'Eucharistie, gravir la montagne signifie être en état de grâce. Aller à la rencontre de Dieu avec des efforts, gravir la montagne, avec des sacrifices pour être en état de grâce. Gravir la montagne n'est pas facile. Peut-être Moïse a dû faire des efforts pour arriver au sommet de la montagne. Mais il a rencontré le Seigneur. Il a joui de la présence face à face de notre Seigneur. Et nous aussi, l'état de grâce n'est pas facile. Nous devons faire des efforts, demander la force au Seigneur, lui demander sa grâce pour pouvoir être en communion avec lui et pouvoir le recevoir en étant en amitié, en harmonie, en communion avec notre Seigneur. Allons à la rencontre de Dieu, ce Dieu qui est descendu pour être avec nous, ce Dieu tout-puissant qui s'est abaissé, ce Dieu éternel qui s'est fait chair. Allons à sa rencontre avec des efforts, bien sûr, avec des sacrifices. L'état de grâce, c'est un état de sacrifice et d'effort quotidien, mais allons vers le Seigneur. Vivre en état de grâce n'est pas facile, mais c'est la part que nous devons faire pour rencontrer ce Dieu qui est devenu fou d'amour pour toi et pour moi. Heureux sommes-nous parce que nous avons ce trésor. Heureux sommes-nous parce que nous pouvons rencontrer le Seigneur chaque jour de notre vie. Heureux sommes-nous parce que les prophètes et les justes n'ont pas vu le Messie, mais nous pouvons le voir, nous pouvons le palper, nous pouvons le communier. Alors demandons au Seigneur de nous concéder le don, la grâce d'enlever le bandeau qui nous aveugle, de déboucher les oreilles de notre âme pour pouvoir voir la présence de Dieu et pour pouvoir écouter sa parole et vraiment nous laisser transformer par lui. Nous serons heureux lorsque nous saurons voir la présence du Seigneur au milieu de nous, et nous serons heureux lorsque nous saurons déboucher nos oreilles, écouter la parole du Seigneur et laisser que cette parole nous transforme. Dieu vient à ta rencontre pour te transformer. Il vient à ta rencontre pour te purifier, pour guérir tes blessures. Laisse-le donc réaliser son œuvre dans ta vie. Laisse que le Seigneur puisse te donner la forme qui est bonne pour toi. Laisse que le Seigneur puisse te purifier, qu'il puisse guérir tes blessures. Mais va à sa rencontre parce qu'il s'est approché de toi. Fais le pas, fais ta part, c'est-à-dire gravis la montagne avec tes efforts, avec tes sacrifices. Que Dieu puisse venir à notre aide, mais qu'il nous aide nous aussi à nous laisser transformer, à nous laisser purifier, à nous laisser guérir par ce Dieu qui est venu pour nous sauver. Dieu vient à notre aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.